par force, ni par puissance. Je m'appelle Kadette Mantouidi, épouse Maëlé. Je viens ce jour te parler de moi, de mon témoignage, de ma relation avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Je suis née dans une famille chrétienne. Mon père et ma mère étaient serviteurs dans l'église. Mon père était diacre, ma mère diaconesse. Et nous avons été élevés selon la coutume chrétienne. Et il fallait aller à l'église, il fallait faire des offrandes, il ne fallait pas insulter, il fallait faire du bien autour de soi. Vraiment faire ce qu'il fallait. Et j'étais une fille très obéissante. Je faisais tout ce que l'église et la famille me demandaient de faire. Mais malgré cela, je ne me considérais pas vraiment enfant de Dieu. Parce que chaque fois qu'il fallait me poser la question, si Christ revenait aujourd'hui, est-ce que j'irais au ciel? J'avais une peur au fond de moi parce que je n'étais pas sûre d'avoir reçu le salut. Tout simplement parce que je me disais, je ne suis pas pécheresse. Il y a des gens qui témoignaient, qui disaient j'étais voleur, je faisais ceci, Dieu m'a changé. Avant, je volais, aujourd'hui, je ne vole plus. Il y a ceux qui disaient j'avais beaucoup de petites amies, aujourd'hui, j'en ai plus, Dieu m'a changé, je faisais ceci, Dieu m'a changé. Mais moi, je n'avais pas ce témoignage-là. Moi, je sais depuis toujours, je suis à l'église, je sers le Seigneur, j'allais à l'écodim, je chantais, je faisais tout ce qu'on me demandait. Donc, je ne sentais pas vraiment ce besoin d'être sauvée. Bien que je chantais que j'étais mon sauveur, mais en moi, je me disais, moi, je ne fais pas tout ce que les gens disent. Alors, est-ce que Jésus me connaît vraiment? Est-ce qu'il est venu pour moi? Et je continue à servir le Seigneur comme ça, jusqu'en 2005, quand je suis venue à Kinshasa, lors d'un séminaire de Pâques, ici au centre évangélique francophone La Parole éternelle. Le pasteur Kali a essayé de parler de Christ pour dire qu'il était venu pour nous sauver et qu'il ne fallait pas simplement être un voleur de grand chemin ou avoir fait des dégâts pour réaliser l'amour de Dieu et qu'en tant qu'humains, nous sommes pécheurs par notre nature adamique. Et ces jours-là, je réalisais combien j'avais besoin de ce Jésus-là. Combien, depuis tout ce temps, je n'avais pas vraiment senti son importance dans ma vie parce que je pensais ne pas être pécheresse. Et ce jour-là, je réalisais que malgré ce que je pouvais penser, que j'étais sainte ou j'étais parfaite, je ne l'étais pas vis-à-vis de Dieu. Alors ce jour-là, je demandais au Seigneur de me pardonner, que j'avais besoin de lui, qu'il vienne dans mon cœur pour qu'il soit mon sauveur et mon Seigneur. Et depuis ce jour-là, j'ai une paix profonde dans mon cœur parce que je sais que si la trompette arrivait à sonner, j'irai au ciel avec lui. Et depuis ce jour-là, je marche avec lui. Je le sers avec assurance, je le sers avec joie parce que je le connais. Et je sais que toi aussi, peut-être, tu vas à l'église, tu sers le Seigneur, peut-être ton père, ta mère, tes frères te poussent même à aller à l'église ou même ton entourage à l'université, tout le monde prie. Alors tu te dis, voilà, c'est la culture, c'est la coutume, il faut que j'aille à l'église, mais tu ne le connais pas. Ou encore simplement tu te dis, moi je ne commets pas de péché, je ne vole pas, je ne fais pas du mal, je suis quelqu'un de parfait, je ne fais pas tout ce que les gens font de mal. Alors Christ n'est pas venu pour moi. J'aimerais te dire qu'il est venu pour toi parce que nous sommes tous pécheurs. Car la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Humains que nous sommes, nous avons tous péché et nous avons besoin du pardon de Dieu. Et ce soir ou ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu me suis, tu as besoin du pardon de Dieu. Le Seigneur frappe à ta porte. Réalise combien tu es pécheur et combien tu as besoin du pardon de Dieu. Alors quand tu ouvriras ton cœur, tu recevras son pardon. Il viendra habiter dans ton cœur, il demeurera avec toi et tu marcheras avec lui. Voilà l'invitation que je te lance aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur. Car la Bible déclare, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu te bénisse.